Ça veut dire que la justice, elle est critiquée de façon universelle. Je le dis souvent aux magistrats, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Quoi que vous disiez, vous serez critiqué. Quelle que soit la qualité des décisions que vous rendez, vous serez critiqué. Ben évidemment, parce que quand vous rendez une décision, il y en a qui sont contents, ils vont dire le juge est bon, et il y a d'autres qui ne sont pas contents, qui vont dire que le juge est mauvais et que la justice n'est pas indépendante. On fait avec. Donc la critique de la justice, c'est une critique universelle. Et moi-même, je suis d'accord qu'on critique de façon universelle parfois la justice, parce que parfois elle est complexe, dans sa rhétorique, dans sa façon de faire, dans son organisation. Elle est lente parfois, elle est chère, parfois elle est inaccessible, et parfois on a l'impression qu'elle favorise une partie sur l'autre. Et souvent, et surtout, la justice, elle est imprévisible. Imprévisible. Et personne ne contrôle la justice, contrairement à ce que vous croyez. Personne. Même l'État ne contrôle pas la justice. Ben évidemment, il y a un chaînon de la justice que l'État contrôle plus ou moins. C'est le déclenchement des poursuites, le procureur, parce que le procureur, il agit sous les instructions du garde des Sceaux, etc. Et mais quand le procureur poursuit, le garde des Sceaux ne peut pas l'arrêter. Mais le garde des Sceaux peut, parce qu'il applique la politique pénale définie par le gouvernement, et notamment le président de la République, dire il faut instruire, il faut poursuivre, il faut être plus sévère pour réprimer le vol de bétail, il faut être plus sévère contre les viols, il faut être plus sévère contre le trafic de drogue. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tout le reste de la chaîne de la justice, l'État ne la contrôle pas. Pas du tout. Le procureur, d'ailleurs, ceux qui sont habitués au procès savent que le procureur c'est une partie. Hein. Il requiert. Les avocats parlent, la partie civile parle, et c'est un juge qui tranche. Qui n'est contrôlé par personne, régi par la mobilité. Le parquet ne contrôle pas tout. C'est pour ça que quand on dit le procureur est puissant, je dis ouais, bon, puissant, mais il faut relativiser. Il n'est pas si puissant que ça. Parce qu'en réalité, il ne s'arrête que lorsqu'il s'agit de déclencher les poursuites. Parfois même, dès qu'un juge d'instruction est saisi, il ne contrôle plus rien. Donc oui, pour des réformes. Oui, éventuellement, pour un juge des libertés. Moi, je ne suis pas fermé à ça. Mais il faut, je pense, être raisonnable et comprendre que les parquets ou les procureurs n'ont pas cette puissance qu'on leur donne et qu'on est, dans notre pays, dans le cadre d'une justice de qualité. Au Sénégal, il y a le dimbali nañu ba justice bi ñu am nekk na une justice de référence. Depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, le maître mot de la justice, c'est la modernisation. Évidemment, après, on vous dira, non, vous ne modernisez rien parce qu'il y a tel procès. Vous ne modernisez pas 2, 3 procès. Mais ce n'est pas 2, 3 affaires qui vont tout de même empêcher de voir la dynamique aujourd'hui qui traverse la justice sénégalaise, qui est celle de sa modernisation. On a beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, je vous parlerai de ça. Donc, c'est une justice qui est traversée aujourd'hui par la modernisation. Le président Macky Sall a décidé de faire de la justice une justice moderne, qui réponde aux standards internationaux et dans tous les domaines. Évidemment, je ne pourrais pas citer tous les domaines parce que le temps passe. Je vais juste évoquer quelques aspects pour illustrer la dynamique de la modernisation qui traverse aujourd'hui la justice sénégalaise.